Le président des États-Unis, Donald Trump, a refusé de signer un projet de déclaration commune préparé par les dirigeants du G7 qui appelle à une réduction des tensions entre Israël et l'Iran. Cette action a provoqué une division précoce entre les États-Unis et leurs alliés lors du sommet annuel qui se tient au Canada. Selon Reuters, le projet de déclaration a été dirigé par des responsables européens et indique que, bien qu'Israël ait le droit de se défendre, il ne faut pas permettre à l'Iran de développer une arme nucléaire. Il appelle également les deux parties à protéger les civils et réaffirme l'engagement plus large du G7 pour la paix dans la région, écrivent les médias étrangers, rapporte BuzzPlus. Il est indiqué que la décision de Trump de ne pas soutenir le document a été confirmée par un responsable de la Maison-Blanche qui a déclaré « Sous la direction forte du président Trump, les États-Unis sont revenus à la tête des efforts pour rétablir la paix dans le monde entier. Le président Trump continuera à travailler pour s'assurer que l'Iran ne puisse pas se doter d'une arme nucléaire. » Au début d'une réunion bilatérale avec le Premier ministre canadien Mark Carney, Trump a déclaré que l'Iran devait commencer immédiatement les négociations. Je dirais que l'Iran ne gagne pas cette guerre et ils doivent parler immédiatement avant qu'il ne soit trop tard, a-t-il dit. Par ailleurs, la déclaration commune devait montrer l'unité entre les membres du G7, mais le refus de Trump de la soutenir a mis en lumière les différences persistantes sur la manière de gérer les tensions croissantes au Moyen-Orient. Le président américain Donald Trump est parti prématurément du sommet du G7 au Canada, provoquant la surprise parmi les dirigeants mondiaux. Il a déclaré qu'il devait retourner immédiatement à Washington en raison des événements majeurs en cours, faisant référence aux tensions au Moyen-Orient. Dans un message sur Truth Social, Trump a appelé les habitants de Téhéran à évacuer, tandis que le secrétaire à la Défense a annoncé des renforts militaires dans la région. Le sommet a été secoué par la crise israélo-iranienne. Dans une déclaration conjointe, les dirigeants du G7 ont qualifié l'Iran de principale source d'instabilité et de terrorisme régional et ont exprimé leur soutien au droit d'Israël à l'autodéfense. Le président français Macron a tenté d'offrir son soutien à une initiative de paix, mais Trump n'a pas donné beaucoup de détails. Il a simplement déclaré « Des choses plus grandes se passent. L'Iran ne gagnera pas ». Entre-temps, les discussions sur l'Ukraine, le commerce et l'économie mondiale sont passées au second plan. Le président des États-Unis, Donald Trump, a vivement critiqué son homologue français, Emmanuel Macron, dans un message sur les réseaux sociaux pendant la nuit, en déclarant que, délibérément ou non, Emmanuel se trompe toujours. Le message Truth Social a été publié alors que Trump se trouvait à bord de l'Air Force One, tandis que l'avion présidentiel décollait de Calgary pour le ramener à Washington depuis le sommet du G7 à Kananaskis, au Canada. Trump avait annoncé auparavant qu'il quitterait le sommet un jour plus tôt, avec le secrétaire de presse de la Maison-Blanche évoquant ce qui se passe au Moyen-Orient comme raison, rapporte BuzzPlus. Macron a suggéré aux journalistes au G7 que Trump partait tôt pour négocier un cessez-le-feu entre Israël et l'Iran, en disant « Il y a vraiment une offre pour se rencontrer et échanger des idées ». Le président français a ajouté que les États-Unis ont assuré qu'ils trouveraient un cessez-le-feu et puisqu'ils peuvent faire pression sur Israël, les choses pourraient changer. Mais Trump a rejeté les commentaires de Macron. Le président français Emmanuel Macron, qui cherchait la publicité, a dit à tort que je quittais le sommet du G7 au Canada pour retourner à Washington afin de travailler sur un cessez-le-feu entre Israël et l'Iran. Faux, a déclaré Trump dans son message sur les réseaux sociaux. Il n'a aucune idée de pourquoi je vais maintenant à Washington, mais cela n'a certainement rien à voir avec un cessez-le-feu, bien plus que cela. Que ce soit intentionnel ou non, Emmanuel se trompe toujours. Restez à l'écoute. Rappelons qu'un peu plus tôt, Trump avait déclaré de manière sinistre « Tout le monde doit être évacué immédiatement de Téhéran ». Le président turc, Recep Tayyip Erdoğan, a fait des déclarations fortes contre Israël, accusant ce dernier d'agression continue dans la région et d'échec à comprendre les conséquences à long terme de ses actions. Dans un discours récent, il a souligné que le soutien illimité qu'Israël reçoit de l'Occident le pousse à agir sans sensibilité envers la réalité géopolitique et historique de la région.
Israël, qui attaque l'Iran avec le soutien illimité de l'Occident, détruit Gaza et exerce une pression sur chaque pays de la région, n'est pas conscient des conséquences de ses actions, a déclaré Erdogan. Il a averti qu'Israël ne pourrait comprendre son erreur que lorsqu'il sera trop tard, soulignant qu'aucun pays dans cette géographie ancienne n'est isolé des autres, en raison des liens profonds historiques et culturels. Le président turc a ajouté que toute attaque contre la Palestine ou l'Iran n'est pas une question qui concerne uniquement la population locale, mais a un impact large sur toute la région et provoque des conséquences à moyen et long terme pour toutes les sociétés. Les attaques contre le peuple palestinien et leur territoire ne sont pas seulement une question de quelques millions de personnes là-bas. De même, l'attaque contre les terres iraniennes n'est pas seulement une question qui concerne l'État iranien. Poursuivant son discours, Erdogan a averti que toute action entreprise dans la région sans évaluer les réalités historiques et sociales entraîne de nouvelles catastrophes. Il a rappelé que ces catastrophes se terminent généralement par la disparition des oppresseurs. Israël met en danger son existence et l'avenir de sa société avec chaque acte d'oppression qu'il commet, avec chaque goutte de sang versée et avec chaque crime contre l'humanité qu'il commet, a souligné le leader turc, lançant un avertissement clair sur les conséquences que pourrait avoir l'agression continue israélienne.